je vais vous montrer maintenant comment mettre en place vos formats de vente dans votre dossier avant de commencer à facturer. Pour cela, cliquez sur le menu Paramètres et cliquez sur les formats d'impression. Cliquez ensuite sur Ajouter pour ajouter votre premier format. Et on va sélectionner Facture de vente. Tout d'abord, WinAuditor vous proposera de partir d'un modèle que vous pouvez sélectionner pour le mettre en place dans votre dossier. On verra juste après que vous pouvez le personnaliser pour adapter les informations et notamment adapter le logo du format. Vous pouvez aussi changer le code du format et le nom. Juste après, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant cliquer sur Personnaliser pour rentrer dans l'édition du format pour changer des informations. Dans la personnalisation de votre format, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord adapter le logo pour importer votre logo. Vous pouvez cliquer sur Importer de. Et si le logo a déjà été intégré par le gestionnaire de votre dossier, vous pouvez directement le retrouver ici. Si pas, vous pouvez également l'importer depuis votre ordinateur en cliquant sur Importer. Et là, vous aurez la possibilité d'aller le rechercher sur votre PC. Ici, il est disponible dans le dossier. On peut donc l'intégrer et automatiquement, il se met sur votre format. Vous pouvez également changer la position et la taille de votre logo, soit directement sur le logo, ou également avec le clavier ou avec les boutons qui sont disponibles. On va par exemple ici un peu l'agrandir. Voilà. Et on clique sur Appliquer. On peut également décider de la visibilité du logo, soit qu'il soit visible uniquement sur la première page de votre facture, ou sur la dernière page, ou alors qu'il soit visible sur toutes les pages. Juste en dessous, vous avez également la possibilité de modifier les lignes de détail selon les informations. Donc, les switches en vert, cela veut dire que par défaut, c'est celles que vous retrouvez sur votre format de vente. Par exemple, si vous décidez d'afficher également le montant TVA comprise des articles que vous facturez, vous pouvez activer le switch. La mention sera reprise sur votre format et vous pouvez également changer la taille de la largeur des colonnes pour que ça soit bien visible sur votre format. Juste en dessous, vous pouvez également gérer le détail TVA. Donc vous retrouvez tous les taux qui sont disponibles et par défaut, comme c'est mentionné sur le petit i, si tous les switches ne sont pas activés, ça veut dire que quand vous allez facturer avec un certain taux de TVA, celui-ci sera repris automatiquement de manière dynamique. Maintenant, si vous souhaitez que un des taux soit repris de manière systématique, donc qu'il soit d'office sur votre format de vente, vous pouvez l'activer via le petit switch. Au niveau des conditions générales, vous pouvez soit les adapter sur un pied de page ou alors en page complète. Pour le pied de page, si vous décidez de le rendre visible sur la première ou la dernière page, ou qu'il soit toujours visible, par exemple, on va mettre sur la première page, celles-ci vont apparaître juste en dessous et vous devez bien les adapter juste à droite, puisque là on reprend des conditions générales qui vont être automatiques, mais vous pouvez bien sûr les adapter directement ici. Pour les conditions générales en page complète, si vous les rendez visibles, elles seront visibles sur une nouvelle page. Donc juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus et à droite, bien sûr, bien modifier les conditions générales selon vos conditions. En dessous, on peut gérer également la visibilité au niveau du document. Ici, vous pouvez tout d'abord décider de rendre visible le journal de vente dans le numéro de votre facture. Également, décider d'avoir l'exercice comptable dans le numéro de facture. Et également, gérer les numéros de page. Cela vous donne la possibilité d'avoir les numéros de page qui vont être affichés sur votre facture. Et également, la référence, donc le numéro du client qui sera mis au niveau des informations du client. Concernant les couleurs, vous avez la possibilité d'adapter 3 zones. Les couleurs primaires qui correspondent aux couleurs de la partie concernant le numéro de document, la date
et les en-têtes des informations facturées, les couleurs secondaires qui correspondent aux couleurs des informations du client à qui vous facturez, et les couleurs tertiaires à propos des informations de paiement. Par exemple, nous allons modifier les couleurs de l'arrière-plan des couleurs primaires. Vous pouvez cliquer dessus, sélectionner la couleur que vous désirez. Par exemple, nous allons prendre celui-ci. Et si vous souhaitez adapter les informations de paiement de la même couleur, vous pouvez également cliquer sur l'arrière-plan et sélectionner la petite pipette pour aller chercher la même couleur que vous avez établie juste avant. Comme ça, vous allez avoir la même couleur qui sera reprise en fonction de la zone sélectionnée. Sur la partie de droite, vous allez retrouver toutes les informations reprises des paramètres de votre dossier et qui sont bien sûr visibles directement sur votre format. Si une information n'est pas encore renseignée, vous pouvez toujours l'adapter et la renseigner directement dans votre format. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le numéro de GSM si vous souhaitez l'ajouter, l'indiquer et enregistrer. Par défaut, cette information sera ajoutée dans les paramètres de votre dossier. Maintenant, si vous souhaitez ajouter cette information uniquement sur le format que vous créez et pas sur les autres, vous pouvez cliquer sur le petit switch pour changer la valeur uniquement dans ce format. Juste en dessous, vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter des notes d'en-tête et des notes de pied de page dans votre format qui seront reprises de manière automatique. Après avoir fait toutes vos modifications dans la personnalisation de votre format, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre format d'email. Pour ce faire, sélectionnez votre format et cliquez sur Éditer le modèle d'email ou alors zoomez dans votre format et cliquez sur la droite sur Personnaliser. Dans celui-ci, vous pouvez adapter des informations, dont notamment le logo, que vous pouvez ajouter dans différentes positions. Pour l'importer, il suffit de, comme dans le format de vente, cliquer sur Importer de et venir soit l'importer depuis votre ordinateur, ou comme on a déjà mis en place un format, on peut venir le sélectionner dans le contexte. Et le logo s'adapte automatiquement. Pour la visibilité, vous pouvez déterminer des informations, dont notamment le montant de la facture. Si vous l'activez, dans le mail qui sera envoyé au client, le montant de la facture envoyée sera indiqué directement dans l'email. Ensuite, au niveau des liens de téléchargement, si on active le lien de téléchargement générique, qui s'affiche ici, cela permet à votre client que lorsqu'il va cliquer sur le lien, il pourra choisir entre le téléchargement en UBL ou le téléchargement en PDF de sa facture. UBL qui veut dire bien sûr la facture électronique. On peut également décider d'avoir directement le lien pour le PDF et le lien pour l'UBL aussi dans l'email. Dans notre cas, on va laisser le choix, donc on peut désactiver les deux autres. On peut également décider d'avoir l'adresse postale dans la signature, qui est ici, que vous pouvez activer ou désactiver. À droite, comme dans les formats de vente, vous allez retrouver les paramètres du dossier avec toutes les informations reprises que vous pouvez aussi directement adapter et éventuellement uniquement mentionner dans le format d'email que vous modifiez via le petit switch. Vous pouvez également adapter le sujet du mail et aussi l'introduction qui est reprise ici et la conclusion de l'email qui est envoyé si vous souhaitez l'adapter directement ici. Vous pouvez aussi importer, si vous avez déjà personnalisé un autre format d'email, cliquez sur Importer pour aller chercher les informations d'un autre format. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Une fois que vous avez créé votre premier format de vente, vous avez la possibilité de directement mettre en place votre format pour les notes de crédit. Pour ce faire, vous pouvez zoomer sur le format que vous venez de mettre en place et cliquer sur Dupliquer en tant que pour dupliquer le format dans le format de note de crédit. Cliquez sur Note de crédit. WinAuditor vous proposera donc de copier votre format avec la mention note de crédit.
Vous pouvez, si vous souhaitez, adapter le code et le nom, et ensuite cliquer sur Enregistrer. Et le format de note de crédit sera disponible aussi dans votre dossier. Si vous souhaitez mettre en place un nouveau format de vente, je vais vous montrer que vous pouvez le personnaliser pour aller reprendre des informations d'un des formats déjà existants. Pour notre exemple, on va donc ajouter un nouveau format de vente. Dans les modèles de WinAuditor, vous avez également le format avec la rénovation à 6%. Si vous êtes dans cette activité, vous pouvez donc ajouter un autre format avec ce modèle. Ça vous permet d'avoir la mention du taux de TVA à 6% qui va être pris de manière automatique sur votre format. Au niveau du code et du nom, je vous recommande de l'adapter pour qu'il soit plus facilement identifiable quand vous devez utiliser ce format dans vos factures de vente. Vous pouvez mettre par exemple FAC 6% au niveau du code et adapter le nom en rajoutant à 6%. Vous pouvez ensuite enregistrer et cliquer sur personnaliser. Dans votre format, au lieu de venir le modifier et adapter les couleurs ou le logo manuellement comme c'est fait dans le premier format, vous pouvez venir directement rechercher des informations d'un autre format. Par exemple, pour le logo, vous pouvez cliquer sur Importer de et WinAuditor vous proposera de partir du logo du dossier ou du premier format déjà établi dans le dossier. Il suffit de le sélectionner. Même chose également pour les couleurs. Vous pouvez cliquer sur Importer de et venir sélectionner les couleurs d'un des formats déjà établis dans votre dossier. Vous pouvez sélectionner et ça va copier automatiquement les couleurs. Ça vous évite de le faire encore une fois manuellement dans votre format. Même principe également si vous souhaitez copier les notes d'entête de pied de page ou également les conditions générales. Vous avez également le bouton Importer de. Une fois que vous avez fait les modifications, cliquez bien sur Enregistrer.